Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des rumeurs autour de Neymar au FC Barcelone, le retour de Neymar au Barça. Tous les ans, on y a droit quasiment à chaque mercato, un retour possible de Neymar au FC Barcelone. Là, les rumeurs se sont intensifiées ces derniers jours et même ces dernières semaines du côté de Neymar. Alors d'abord, on va voir un petit point presse sur les différentes rumeurs qu'il y a. Déjà, les journaux qui disent que Neymar va rester et les journaux qui disent que Neymar va partir au FC Barcelone. On va voir ça d'abord en première partie de vidéo, puis je vous donnerai mon avis. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Je vais surtout vous donner en fait les deux parties, les pour et les contre sur un possible retour de Neymar au Barça. Donc voilà, on va directement commencer avec le point presse. Alors selon Sports déjà, qui est le média catalan, on sait, de Barcelone, Neymar voudrait revenir et serait prêt à diminuer son salaire pour pouvoir revenir au FC Barcelone. Selon José Alvarez, qui est un journaliste de El Chiringuito, donc c'est pas forcément très fiable pour moi El Chiringuito, Neymar aurait un engagement déjà avec Joan Laporta pour attendre un petit peu, voir si le Barça peut le faire revenir avant de prolonger. Selon Anaïs Marty de Radio 4, qui est déjà une source un petit peu plus sûre, Neymar aurait déjà contacté le FC Barcelone. Et selon Sébastien Vignolo, qui avait déjà annoncé que Lionel Messi allait prolonger de 2 ans au FC Barcelone, le club essaierait, en plus de la prolongation de Messi, de lui ramener Neymar. Donc voilà, ça c'est pour les rumeurs qui voient un retour de Neymar au FC Barcelone. Mais de l'autre côté, on a par exemple RMC Sport qui apparemment, d'après l'entourage de Neymar, il n'y a aucune inquiétude à avoir et Neymar va prolonger. Et voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez bizarre avec Neymar, qui est assez étrange, c'est que on se rappelle que en février dernier, ça parlait déjà de sa prolongation du côté du PSG et ça disait qu'elle allait être bouclée après même le match retour face au FC Barcelone. Neymar allait annoncer sa prolongation au Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, on est le 7 mai à l'heure où je tourne cette vidéo et on n'a toujours aucune nouvelle de la prolongation de Neymar. Leonardo, il y a quelques jours, a même dit que sur la prolongation de Neymar et de Mbappé, c'est pas le moment d'en parler. Donc c'est assez étrange pour quelque chose qui semblait être si sûr, pour quelque chose qui semblait être déjà acquis pour la prolongation de Neymar, que Leonardo dise que ce n'est pas le moment d'en parler, que les négociations semblent figées et que depuis février, rien n'a avancé. Donc je pense qu'il y a deux hypothèses. Soit Neymar souhaite réellement revenir au FC Barcelone du côté de la Catalogne pour jouer avec Lionel Messi, parce que on se rappelle que face à Manchester United, Neymar avait dit qu'il voulait rejouer avec Messi dès la saison prochaine et apparemment à cette époque-là, c'était pour jouer au PSG dès la saison prochaine, mais que l'élection de Laporta a un petit peu tout retourné dans l'autre sens et que Neymar et Messi voudraient effectivement jouer ensemble, mais au FC Barcelone. Donc soit Neymar veut réellement revenir au Barça, soit il joue double jeu avec le Paris Saint-Germain et avec le Barça pour prolonger avec le PSG et avoir un salaire encore plus gros que ce qu'il touche déjà au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui est possible aussi, parce qu'on sait que là c'est un peu la panique du côté du PSG, parce que Neymar, il lui reste que 1 an de contrat, donc le FC Barcelone peut très bien se positionner sur lui et proposer une somme, apparemment ce serait entre 60 et 100 millions d'euros plus un joueur selon certaines sources. Selon d'autres sources, il n'y aurait même pas de joueur en plus dans l'échange avec le Paris Saint-Germain, et ce qui est entièrement logique, il lui reste qu'un an de contrat et c'est un joueur qui veut s'en aller. Donc le Paris Saint-Germain n'aurait pas le choix vraiment de vendre Neymar si ils ne veulent pas le voir partir gratuitement dès l'année prochaine. Donc voilà, le Paris Saint-Germain est un peu enfermé, ils vont être obligés de proposer un gros contrat à Neymar, donc à voir. Ça veut dire qu'il joue quand même le double jeu et qu'il veut un contrat plus élevé que ce qu'il n'a déjà au Paris Saint-Germain, ce qui est tout à fait possible. Concernant Neymar, on sait que lui et son père sont des maîtres de la communication, que tous les étés ils arrivent à faire un feuilleton sur Neymar, que tous les étés on ne parle quasiment que de Neymar, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Neymar est un joueur qui est aussi coté. Donc voilà, on en a fini un petit peu sur le point presse. Maintenant on va voir un petit peu les pour et les contre sur l'arrivée de Neymar au FC Barcelone, en tout cas pour le FC Barcelone. Alors déjà on va voir les pour et ensuite on verra les contre, en tout cas selon mon avis. Donc pour les pour, on a sportivement, déjà on sait que Neymar est un joueur génialissime, on sait que intrinsèquement c'est peut-être un top 3 mondial quand il se met au niveau, on sait que c'est un joueur qui est capable de faire des différences à lui tout seul, balle au pied, qui techniquement est exceptionnel, qui a une vision de jeu très bonne. Voilà, j'ai pas besoin de vous détailler Neymar, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point Neymar peut être un joueur exceptionnel. On se rappelle de ces années aussi au FC Barcelone où, malgré sa dernière saison qui avait été assez moyenne, il a été excellent aussi, il est capable de renverser la vapeur dans un match, c'est un joueur de classe mondiale. Voilà, c'est un joueur exceptionnel. Neymar, il fait partie des meilleurs joueurs du monde quand il en a
envie, parce que ça on verra dans les contres après que c'est que quand il en a envie. Donc voilà, et en plus de ça, il a une excellente entente avec Lionel Messi. C'est d'ailleurs pour ça que les deux veulent jouer ensemble. Ils parlent le même football, ils s'entendent à merveille sur le terrain. Et je pense que Neymar a regretté un petit peu son départ au Paris Saint-Germain parce que il n'avait plus Messi à ses côtés sur le terrain. Donc ça, c'était les pour du côté sportif, mais il y a des pour dans d'autres domaines aussi, parce qu'avec un joueur de l'envergure de Neymar Junior, avec un joueur qui a la côte de Neymar Junior, qui est aussi mondial que Neymar Junior, il y a d'autres pour que le côté sportif évidemment, et c'est les côtés marketing, parce que quel que soit le prix du transfert, si Neymar vient au Barça, quel que soit son salaire, Neymar est une star. Alors quand je dis une star, c'est d'abord une star du football évidemment, mais c'est bien plus que ça. Neymar, c'est une star en général, c'est une star mondiale, c'est même une marque Neymar à l'heure actuelle dans le monde. N'importe quelle personne, même qui ne connaît pas le football, vous allez lui demander si elle connaît Neymar, elle vous dira que oui. Donc voilà, il fait partie de ce genre de joueur-là, à l'image d'un Messi ou encore à l'image d'un CR7. Voilà, c'est des joueurs que absolument tout le monde connaît dans le monde, même les personnes qui ne sont pas fans de foot. Donc voilà, il rapporterait énormément d'argent Neymar en vente de maillots, en tout ce que vous voulez, en accessoires. S'il revient au FC Barcelone, il sera très vite rentable. Donc c'est un énorme coup de marketing déjà pour faire des bénéfices, mais aussi c'est un énorme coup de pub, on va dire, pour le FC Barcelone, parce que déjà ça montrerait que les rumeurs sur le FC Barcelone et sa dette, ça montrerait que Laporta a très bien géré la dette et a réussi à réellement trouver des investisseurs pour pouvoir prolonger, allonger cette dette et peut dépenser une somme astronomique pour recruter Neymar Junior. Et voilà, le coup de pub, c'est aussi parce que on connaît le passif entre Neymar et le FC Barcelone, entre Neymar et Messi aussi. Réunir une nouvelle fois Neymar et Lionel Messi, quand on sait leur amitié, quand on sait leur entente sur le terrain, quand on sait tout ce qui entoure tout ça, réunir Neymar et le Barça aussi, revoir Neymar avec un maillot du FC Barcelone, ça fait un coup de pub tout simplement génial. Et je pense que c'est des choses qui sont à prendre en compte aussi. Voilà, dans le football moderne, c'est du football business et il faut prendre en compte au-delà du sportif avec des joueurs comme Neymar Junior. Maintenant, on va voir pour les contres. Voilà, le premier contre, c'est que Neymar a déjà 29 ans. Et oui, Neymar a 29 ans, ça fait quand même un sacré coup de vieux. Quand il part du FC Barcelone, Neymar, il avait 27 ans il me semble, et voilà, depuis, est-ce qu'il a réellement énormément progressé au Paris Saint-Germain? Son passage est-il tant un succès que ça? Alors le problème de Neymar, on le sait, c'est au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du sérieux. Je vous disais tout à l'heure que ça peut être un top 3 mondial quand il se met au niveau, quand il en a envie, mais Neymar, on sait que voilà, c'est un joueur qui aime la fête, c'est un joueur qui n'est pas tout le temps très sérieux, on sait qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo notamment, on sait que voilà, au Paris Saint-Germain il y a ce problème au niveau du sérieux avec Neymar. On sait que en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, c'est que 2 buts en phase à élimination directe, parce que notamment il a raté énormément de matchs à cause de ses blessures qui sont certes liées au fait qu'il prend énormément de coups, mais aussi liées à son hygiène de vie, parce qu'un joueur qui se blesse autant pour moi, c'est aussi parce qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie, parce qu'il prend pas forcément beaucoup plus de coups qu'un Lionel Messi. Pourtant Lionel Messi se blesse beaucoup moins, mais après bon, là on va dans les extrêmes évidemment. Il n'a pas fait une saison complète depuis qu'il a quitté le Barça, Neymar. Et ensuite, la dernière question que je me pose, c'est si le Barça continue en 3-5-2, que faire de Neymar? Où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'il va jouer? Comment l'animation va être autour de lui et de Messi? Enfin voilà, ça c'est des questions auxquelles Ronald Koeman va devoir répondre si Neymar vient au FC Barcelone et si Koeman reste au Barça aussi. On verra ça la saison prochaine, mais voilà, Neymar il a un petit peu ce côté, alors dire sale gosse ce serait quand même méchant et ce serait trop pour moi, mais il a ce côté pas très sérieux, il a ce côté un enfant gâté un petit peu qui plaît pas toujours malgré le fait que ça soit un joueur génial. Voilà, il a quand même ses défauts. Donc est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Si c'est du 70 millions, évidemment que je suis pour un retour de Neymar au FC Barcelone. Après, si c'est plus de 100 millions, je suis quand même contre. Et surtout, un retour de Neymar au FC Barcelone, oui, mais ne pas baser le mercato du Barça uniquement sur Neymar. Voilà, pour moi, c'est pas du tout la priorité. Alors évidemment, ce serait un énorme coup au niveau du marketing, au niveau sportif aussi, mais les priorités sont du côté de la défense pour le FC Barcelone pour moi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.